you swing by. What you wanna do? You ain't got no work done till 5. We ain't even got a dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? En début de semaine, on a travaillé la partie supérieure, on a tonifié les bras, on a travaillé nos épaules, on a agencé le tout avec la nuque en faisant des exercices avec des petits poids. Aujourd'hui, pour cette deuxième séance de TerraFlow, on va travailler beaucoup plus les jambes. On va travailler la partie inférieure, mais sans se coucher. On va rester debout et ça va donner ceci. On va simplement plier à droite et revenir, plier à gauche. Regardez bien, mes pieds sont bien parallèles. Très bien. Continuez comme ça. Donc, je plie. Donc, je fais un transfert de poids. Je plie. Rentrez bien vos abdominaux. Poussez vos épaules. Donc, j'espère que vous n'étiez pas trop courbaturés par le TerraFlow que je vous ai présenté en début de semaine. Si c'était le cas, et évidemment, à chaque fois que vous avez des courbatures qui sont causées par des étirements, c'est très important de prendre un bon bain chaud, mettre du sel d'Epsom si vous en avez. Ça va vraiment vous reposer, calmer les petites inflammations. Mais c'est tout à fait normal. N'oubliez pas la différence entre une bonne douleur et une mauvaise douleur. Bonne douleur, c'est un étirement. On sent qu'on est capable de fonctionner, alors qu'une mauvaise douleur, c'est un coup qui est très direct lorsque vous faites l'étirement. Exemple, si je plie puis que mon genou, là, il y a une grosse douleur intense, je stoppe. Très bien, on va plier les deux et je suis sûre que ce n'est pas votre cas. Donc, je plie, très bien. Excellent, excellent. Pliez, très bien. Restez en plié, levez le talon droit. Changer. Ça fait énormément de bien. L'exercice qu'on fait présentement, c'est un étirement pour vos chevilles. Levez bien les talons. N'ayez pas peur de lever. Je lève. Excellent. Excellent. Et je repars. Je m'en vais à droite et à gauche. Assurez-vous que le genou est en direction, dans la même direction que vos orteils. Et je me balance. Balancez. C'est agréable, n'est-ce pas? Pas trop compliqué. Ouais, on veut juste se réchauffer un petit peu. Donc, j'ai une jambe qui est fléchie, l'autre est droite. N'oubliez pas que lorsque vous faites une extension d'une jambe, comme par exemple, c'est ma jambe gauche qui est en extension, je ne rentre pas quand même trop la rotule. Elle est en extension, mais sans faire d'hyper-extension qu'on appelle. Très bien. Excellent. On va ouvrir. Ouvrez vos pieds. On va plier. Ou essayez d'ouvrir assez grand votre deuxième. Vous ne voulez pas être comme ça ne donnera pas grand-chose. Ouvrez. N'ayez pas peur d'ouvrir. Je plie. Alors, on va en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Restez. Redressez, rentrez vos abdominaux, rentrez, pliez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et remontez, on en fait 4. 1, 2, 3, 4, je remonte. 1, 2, 3, 4. Je remonte, on en fait 2. 1, 2. Pliez bien dans votre mouvement. 1, 2. Encore. 1, 2. 1. Très bien. Seulement qu'un. Droite et gauche. Pliez. Allez plus loin. Excellent. Et redressez. Pliez les deux. Déposez vos coudes sur les genoux et redressez-vous. D'accord? Donc, je plie, je pousse le coccyx, je dépose mes avant-bras, mes coudes sur les cuisses. Maintenant, quand vous faites ce mouvement-là, vous pouvez vous aider avec les bras pour
tirer les jambes vers l'arrière. Donc, vous allez vraiment travailler l'intérieur de vos cuisses. Contractez l'enveloppe du périnée qui est à l'intérieur. Donc, contractez lorsque vous pliez. Très bien. Deux autres. Restez. OK, on fait des petits bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et remontez. Comment ça va? Je m'en vais à droite et à gauche. Ça travaille. Vous avez de la difficulté à remonter? Vous pouvez très bien vous aider. On va refaire la routine là, dans quelques secondes. Vous pouvez très bien vous aider avec les mains pour remonter. D'accord? Donc, je redresse. Je plie. Vous pouvez vous aider pour remonter. D'accord? Moi, ça ne m'aide pas du tout, comme vous pouvez voir. Je suis tellement habituée de travailler sans mes mains. Donc, je pousse, je remonte. Votre posture est très importante. Poussez le coccyx vers l'arrière. Continuez. Continuez. Restez. On fait des petits bonds. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et remontez. On retourne à droite et à gauche. Donc, si ça tire énormément à l'intérieur de vos cuisses, dans la partie supérieure de la jambe, c'est tout à fait normal. On travaille aussi au niveau des psoas. Donc, si vous sentez que ça tire au niveau de l'aine, tu sais, souvent on entend ça, les joueurs de hockey qui ont des blessures à l'aine, c'est tout à fait normal. On veut étirer ces muscles-là. N'oubliez pas que les psoas sont les muscles de l'âme. Lorsque c'est tout, ce muscle-là va s'attacher à la colonne vertébrale derrière. D'accord? C'est le seul, au fait, qui passe par la colonne, il descend, vient s'attacher dans la région des hanches, cuisses, etc., puis ça vient ici. Donc, si vous avez mal au psoas, que c'est vraiment tout pris comme dans un pain, là, bien, ça va avoir un effet sur votre état en général. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est le muscle de l'âme. J'en ai un TheraFlow. Si vous regardez dans un des onglets, vous allez voir muscle de l'âme, psoas. J'ai plusieurs exercices. Donc, c'est important de bien travailler ces régions-là, ces articulations-là, ces muscles-là. Donc, je plie. Et oui. Vous pouvez maintenant, lorsque vous vous redressez, contractez les fessiers, rentrez-les par en dessous. Vous allez sentir que ça travaille jusque en haut de la fesse. Très bien. Et je contracte. Je plie. Je contracte fort. Je plie. On reste des petits bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. Très bien. On va maintenant plier. Et vous allez simplement mettre main gauche sur la cuisse. Vous allez aller toucher le plancher et vous redresser. On en fait 8. 2, 3, ça va? 4, 5, ça travaille, hein? 6, 7 et 8. Replacer, redresser. Je vais vous ménager un petit peu. Donc, ça travaille énormément les cuisses, ça travaille en dessous des fessiers. Je refais, je plie, main droite sur la cuisse, pas besoin de mettre la main sur le genou. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7
8 et redressez-vous. Puis, comment ça se passe? Hein, ça travaille beaucoup. Relaxez un petit peu. Relaxez. Alors, vous pouvez secouer vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recule. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Je plie. J'extensionne ma jambe droite et je flexe. Oui, très bien. Flexez bien. Flexez. Oui. Et placez. Donc, je vais pousser mes bras vers l'arrière et je me place. Je pousse, j'extensionne. Je pousse, j'extensionne. Je pousse, j'extensionne. Je pousse, j'extensionne. C'est très humide au moment que je suis en train de faire le TerraFlow. Donc, mes pieds collent sur le tapis. Excellent. Et relaxez. Oui. On redescend. Donc, j'ouvre. Je voulais juste délier tout ça. On va redescendre. Vous allez mettre les mains ici. Alors, on faisait droite. On en a fait 8. On en a fait gauche. On va faire les deux. Les deux touches. Profitez-en pour bien arrondir le bas du dos. Et replacez, rentrez vos abdominaux pour avoir un beau dos droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste en bas. Restez, restez. Faites des petits bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Remettez les pieds parallèles. Gardez les jambes pliées. Remontez. La tête en dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On secoue. Et 2, et 3, et 4. Hein, on secoue. Ça se passe bien. Ça chauffe les cuisses. Vous sentez que ça travaille. C'est parfait, c'est bon signe. C'est un TerraFlow pour tonifier le bas du corps, les jambes. On travaille aussi le périnée en même temps, psoas, etc. Mon Dieu, finalement, on travaille quasiment tout le corps au complet. OK. Vous allez plier à droite. Vous allez flexer. Très bien. Vous allez lever le bras et vous allez replacer. On va faire ça 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Descendez. Ça va? Je plie, hein, je flexe, main gauche sur la cuisse, pas besoin de mettre trop de poids. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien plié, excellent. Je plie, j'amène le bras et je replace. Je plie, je flexe, flexez fort et replacez. Très bien. Bon. On refait notre exercice de tout à l'heure, c'est-à-dire d'extensionner la jambe droite, puis je pousse. Maintenant, vous allez pencher un petit peu plus vers l'avant. Puis, vous allez vous replacer. Vous allez pencher plus vers l'avant. Vous allez sentir que ça travaille derrière, au niveau de l'ischio-jambier. Encore. Ça va monter jusqu'au niveau du nerf sciatique. Expirez bien. Et relaxez. Très bien. On va simplement monter. Donc, je fais juste monter les genoux. OK, je vais juste délier un petit peu le bas du dos. Puis je monte. Maintenant, je vais pousser. Je pousse. Je pousse mes bras vers le bas et je vais plier ma jambe de support. Donc, on va étirer au niveau du nerf sciatique, en dessous de la fesse. Oui,
Très bien. Encore. Pliez, pliez. Excellent. Très bien. On continue un petit peu. N'arrêtez pas. Vous allez croiser, croiser. Donc, ma jambe s'en va en croisée. Ma jambe droite s'en va vers la gauche. Ma main inverse touche le genou. Ça travaille énormément le haut de votre cuisse, le côté. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre, peut-être. Et on recommence devant. 1, 2, pliez. 3. On croise. 4, 5, 6, 7. On dirait qu'on fait de la danse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je me mets de dos. Ouvrez. Penchez. Poussez le coccyx vers l'arrière. Mettez les bras de chaque côté. Très bien. Redressez-vous. Très bien. On descend. Poussez le coccyx et replacez. Poussez, poussez, poussez. Mes jambes sont droites. Restez. Pliez. Pliez et redressez. Le dos reste en place. Pliez et redressez. Je vais me changer. Je vais changer de position parce que j'avais mon petit derrière devant vous. C'est pas très poli. Donc, je penche comme ça, très bien. Pliez. Voyez-vous mon dos, comment il est droit? Et je déplie. Je plie, ça tire énormément dans la région derrière les cuisses, ischio-jambier. Et remonter. Très bien. Malheureusement, on refait. Plier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne remonte pas. 7. La gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 2 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Restez, déposez vos coudes. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Encore. Donc, poussez le coccyx vers là. C'est comme si vous vouliez vous asseoir sur vos talons. Mettez tout le poids que vous avez vers le bas. Très bien. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et gaucher. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Les 2 et 1. Et remontez. Et relâchez. 3, 4, 6, 7 et 8. Et voilà. Un TheraFlow très court, très dense, qui nous a permis de réchauffer le bas du corps, la partie inférieure du corps. On n'a pas besoin d'en faire trop, parce que trop en faire, c'est pas mieux non plus. Donc, je fais un TheraFlow juste pour me réchauffer, tonifier, et ça va me donner des beaux résultats. À bientôt!